Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore et quelle est la différence entre la comparaison et la métaphore? Dans cette vidéo, on essayera de répondre à ces deux questions. D'abord, la métaphore ressemble beaucoup à la comparaison du moment que les deux figures de style, à savoir la comparaison et la métaphore, ont le même rôle ou bien assument la même fonction, celle de rapprocher deux éléments, le comparé et le comparant, d'accord, pour en faire ressortir une ressemblance ou bien, comme je dis toujours, une similitude. Seulement dans la métaphore, la comparaison se fait indirectement ou bien implicitement. Autrement dit, dans la métaphore, la comparaison se fait sans outil de comparaison. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un outil ou bien d'un mot comparatif pour faire cette comparaison. C'est-à-dire la comparaison ne se voit pas clairement, mais on doit la comprendre et on doit la déduire. Et pour bien comprendre cette figure de style, voyons ensemble cet exemple. Alors ici, nous avons cette fille est une rose. Je répète, cette fille est une rose. Alors lorsqu'on lit pour la première fois cet exemple, une image qui est incompréhensible, qui est un peu bizarre, ne vient à l'esprit. D'accord? Pourquoi? Parce que normalement et logiquement, la fille, qui est un être humain, ne peut pas être une rose qui est un objet. C'est impossible sur le plan de la logique. Logiquement, c'est inacceptable. C'est bon? Donc, on comprend bien, on a rapproché la fille, d'accord, avec la rose. Pourquoi? Pour exprimer une ressemblance ou bien une comparaison. C'est-à-dire, ou bien en d'autres termes, la fille et la rose ont un trait commun ou bien partagent une caractéristique. Et cette caractéristique, ou bien ce qu'on appelle le point de comparaison, on peut le comprendre à travers l'interprétation de mots roses. C'est-à-dire la rose généralement est connue par quoi? La rose est connue par la beauté. Par conséquent, la fille et la rose partagent cette caractéristique de la beauté. Et cette comparaison, bien cette ressemblance a été opérée sans employer un mot comparatif comme identique à, pareil à, ainsi de suite. C'est-à-dire on a l'absence de mots comparatifs. Par contre ici, on a cette fille est belle comme une rose. Alors ici, nous avons l'emploi ou bien la présence de mots comme un outil de comparaison. Et nous avons même l'emploi ou bien la présence de points de comparaison. C'est-à-dire ici, on parle d'une comparaison qui a été faite directement, explicitement. Par contre ici, on a fait une comparaison mais d'une manière indirecte. C'est-à-dire qu'on n'a pas employé le mot comparatif. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Alors j'espère que cette explication vous aidera. À la prochaine.